بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc chers abonnés de la chaîne Grande Mosquée de Creil, donc on se retrouve une fois de plus comme chaque jour à 20h pour étudier ensemble les hadiths de Sahih al-Bukhari. Donc normalement c'était Cheikh Uqbi qui devait donner cours aujourd'hui, donc il ne peut pas assurer le cours, il sera là demain Inch'Allah, donc je le remplace ce soir. Nous étions arrivés au quatrième hadith ou bien cinquième hadith de Bayan al-Qurra min ashabina sallam. Donc ceux qui étaient connus comme mémorisateurs du Coran, ceux qui étaient connus comme enseignants du Coran, comme connaissant tafsir du Coran parmi les compagnons radiyallahu anhum. L'imam al-Bukhari rahimahullah nous dit حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال سألت أنس ابن مالك رضي الله عنه من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة كلهم من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد تابعه الفضل عن الحسين بن واقل عن ثمامة عن أنس. Donc Anas ibn Malik radiyallahu an, il a été interrogé qui a réuni le Coran à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anas ibn Malik, il a dit 4, tous font partie de l'Ansar. Nous avons Ubay ibn Ka'b, Mu'adh ibn Jabal, Zayd ibn Thabit et Abu Zayd. Donc un oncle de Anas qui s'appelle Qais ibn as-Sakan. Donc dans ce hadith, Anas radiyallahu an, il est interrogé sur qui a réuni le Coran. Donc les savants ils divergent sur qu'est-ce qu'a voulu dire Anas lorsqu'il a dit 4 seulement ont réuni le Coran. Parce qu'on sait très bien que beaucoup de sahaba radiyallahu anhum ont mémorisé le Coran à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc certains ont dit Jama'a al-Qur'an, c'est-à-dire il a réuni tout le Coran avec toutes les lahajat, avec toutes les variantes, avec tous les langues arabes possibles. Comme on avait vu, au départ, le Coran avait été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam ala sab'ati ahruf. Donc, il était permis aux compagnons et aux nouveaux musulmans de lire le Coran selon leur langue. Donc, les gens de la Mecque lisaient selon la langue de Quraysh, la tribu de Bani Hudayl selon leur langue, Banu Tamim selon leur langue, Qahtan selon leur langue, etc. Et ensuite, Uthman radiyallahu an, il a réuni les gens sur la langue de Quraysh avec les événements que l'on a cités lors de la conquête de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. Donc, si on dit que ceux qui ont réuni le Coran selon toutes les langues, c'est qu'il n'y ait seulement que 4 qui sachent toutes les ahruf qui ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, au seul fait de mémoriser le Coran al-Karim, les sahaba radiyallahu anhum sont très nombreux. Parmi eux,
الخلفاء الراشدون أبو بكر عمر عثمان علي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhu, donc qui mémorisait le Coran en entier et qui avait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il pouvait lire le Coran chaque nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lis-le chaque semaine. Et ensuite il lui a dit inna li nafsika alayka haqqa wa inna li zawjika alayka haqqa wa inna li zawrika alayka haqqa. Donc ton âme a besoin, a un droit sur toi, ta femme a un droit sur toi, ton invité a un droit sur toi, ta famille a un droit sur toi. Donne à chacun son droit. Donc ne lis pas le Coran chaque nuit. Celui qui récite le Coran en moins de 3 jours, il ne pourra pas le comprendre. Car le but du Coran également est de comprendre ce que l'on récite. Donc il y a eu les Khulafa al-Rashidoun, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Amr ibn al-As, Salim, Mawla Abi Hudhayfa, donc qui était cité dans le hadith précédent, qui fait partie de ceux qui sont décédés pendant la bataille de Al-Yamama, qui fut cause, qui a poussé donc Omar à convaincre Abu Bakr de réunir le Coran al-Karim. Également parmi les sahabiyat, nous avons Aïcha radiallahu anha, Hafsa, Salama, parmi les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam également, qui mémorisaient le Coran, Tamim ad-Dari, également, qui va faire appel à Omar ibn al-Khattab également pour guider Tarawih auprès des femmes, Abu Moussa al-Ash'ari et d'autres. Donc énormément de compagnons radiallahu anhum ont mémorisé Al-Qur'an Al-Karim pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'imam Bukhari rahimahullah ici nous cite Bab al-Qurra min ashab al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça ne veut pas dire que ceux que cite l'imam al-Bukhari ici sont les seuls qui mémorisaient le Qur'an Al-Karim. Pourquoi? Parce que l'imam al-Bukhari il a certaines conditions pour mettre un hadith dans son livre. Donc l'imam al-Bukhari, on va dire, c'est le summum de l'authenticité. Le summum de l'authenticité. L'imam al-Bukhari, il veut que tous les narrateurs présents dans son livre soient le summum dans la mémorisation. C'est ce que l'on appelle al-Huffaz al-Kibar. Et même chez les Huffaz, il prend les meilleurs parmi leurs élèves. Également, l'imam al-Bukhari, il a des conditions bien à lui qui mettent son livre au-dessus de tous les livres. C'est pour ça qu'on dit wa asah kitab ba'da kitabillah. Mais par exemple, vous trouverez d'autres qurra dans Muslim avec des conditions moindres, toujours authentiques mais moins authentiques que Al-Bukhari. Et pareil dans Sunan al-Arba', dans Abu Daoud, Tirmidhi, Al-Nasa'i, Ibn Majah. Donc à la fin, si on réunit tout ce qui est présent dans tout Dawawin al-Sunnah, on arrive à une longue liste de compagnons radiyallahu anhum qui ont mémorisé le Coran à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc surtout pas se contenter de ce qu'a cité l'imam al-Bukhari et en conclure que tous ceux que n'a pas cité l'imam al-Bukhari n'ont pas mémorisé le Coran al-Karim. Là, par exemple, l'imam al-Bukhari n'a pas cité le Khulafa al-Rashidoun, alors que c'est eux les premiers qui ont mémorisé le Coran, Abu Bakr, Omar, Othman ou Ali. Le hadith qui suit, يقول البخاري حدثنا معلى ابن أسد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثابت البناني وثمامة عن أنس بن مالك قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربع أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد قال ونحن ورثناه. Donc toujours Anas radiyallahu an, ici il nous dit que il n'y a que 4 parmi les sahaba radiyallahu anhum qui ont réuni le Coran. Abu Darda, donc ici il nous cite Abu Darda à la place de Ubay ibn Ka'b, Mu'adh ibn Jabal, Zayd ibn Thabit et Abu Zayd. Non. Donc comme on a dit, soit c'est parmi Al-Khazraj, certains savants ont dit ils voulaient parler de Al-Khazraj. Donc tous ceux qu'il a cités font partie de Al-Khazraj, qui est la tribu de Anas ibn Malik radiyallahu anhu.
il n'a pas cité l'autre tribu qui sont Al-Aws. Et il n'a pas cité non plus Al-Muhajirin qui étaient encore plus nombreux ayant mémorisé Al-Qur'an Al-Karim. Le hadith d'après, حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر أبي أقرأنا وإنا لندع من لحن أبي وأبي يقول أخذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أتركه لشيء قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. Ibn Abbas radiallahu anhuma, il nous dit que Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il disait Aqra'una, Ubay Aqra'una. Donc celui qui connaît mieux le Coran, c'est Ubay ibn Ka'b. Donc Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, c'est lui qui a donné ce statut à Ubay, qui a vanté les mérites de Ubay, qui a fait cette recommandation aux Sahaba en leur disant Aqra'ukum Ubay. Celui qui récite le mieux le Coran, c'est Ubay ibn Ka'b. C'est d'ailleurs pour cela que Omar ibn Khattab radiallahu anhu, lorsqu'il va réunir à son époque les gens derrière un seul imam pendant le Ramadan, il va choisir Ubay ibn Ka'b pour être l'imam de tous les musulmans pendant Salat al-Tarawih. Donc il va choisir cela par rapport à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aqra'ukum Ubay. Sauf que Ubay, tout ce qu'il a pris de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne voulait pas ni on va dire délaisser certains versets lorsqu'on lui disait que tel verset a été abrogé. Et il disait akhadtuhu min fi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fala atrukuhu li shay. C'est pour ça que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il dit Ubay est celui qui connaît mieux le Coran que quiconque, mais parfois on délaisse la lecture de Ubay ibn Ka'b. Pourquoi? Parce qu'il refusait d'abandonner certains versets qu'il avait entendus de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui avaient été abrogés plus tard. Donc comme vous le savez, dans le Coran al-Karim et même dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons parfois des versets qui sont abrogés. Parfois, c'est la lecture qui est abrogée et son statut. Parfois, c'est seulement le statut, la lecture reste dans le Coran. Et parfois, c'est le statut, on va dire, qui est abrogé, le statut qui est abrogé et sa lecture elle reste. Ou bien, sa lecture est abrogée et son statut reste. Donc il y a trois sortes d'abrogation. Ala kulli hal, Ubay ibn Ka'b, il ne voulait pas, tout ce qu'il avait entendu de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne voulait pas l'abandonner. Et Omar ibn Khattab, il nous dit, Ubay ibn Ka'b, c'est un de ceux qui connaissent le mieux le Coran al-Karim, mais parfois donc on délaisse ce qu'il a entendu comme lecture, car c'est une chose abrogée. Et Allah Azza wa Jal nous dit Ma nansakh min ayatin. Donc Allah Azza wa Jal lui-même dans le Coran al-Karim, il nous informe que parfois il abroge certains versets. Il abroge certains versets. Par exemple, vous trouverez dans le Coran al-Karim, Allah Azza wa Jal, il dit Kutiba alaykum idha hadara ahadakumul maut in taraka khayran al-wasiyyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Je vous ai demandé, lorsque l'un d'entre vous décède et laisse des richesses, qu'il écrive un testament pour ses parents et ses proches. Donc ce verset, il est abrogé. Il n'y a pas de testament pour les proches. Allah Azza wa Jal, ensuite, il a abrogé cela en faisant descendre le verset de Surat Nisa Yusikumullahu fi awladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn, jusqu'à la fin de Ayat al-Mawaris dans Surat Nisa. Donc on ne peut pas écrire un testament pour nos parents. Je lègue tant à mes parents, je lègue tant à mes enfants. Parce que Allah Azza wa Jal, il a défini la part de chacun dans Surat An-Nisa. Pareil, vous trouverez un verset abrogé. Allah Azza wa Jal, il nous dit Ya ayyuhan nabiyyu harrid al-mu'minina 'ala al-qital iyakum minkum
عشرون صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلب 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. Donc à l'époque, au début de l'islam, au début à Médine, Allah Azza wa Jalla avait demandé donc aux prophètes et aux compagnons de patienter dans le combat, dans la bataille, même si le nombre des musulmans était inférieur, de 10 fois. C'est-à-dire s'ils étaient 20, ils devaient patienter contre 200. S'ils étaient 100, ils devaient patienter contre 1000. Et ensuite, ce verset a été abrogé. Allah, الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 يغلبوا 100 صابرة يغلب 200 وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله. Donc à ce moment-là, on leur a seulement demandé de patienter à, on va dire, 2 fois supérieur. Donc s'ils sont 100, ils doivent patienter contre 200 personnes, pas plus. S'ils sont 200, s'ils sont 1000, ils devront patienter pour 2000. Donc voilà, les également d'abrogation. Pareil pour la période de viduité. Lorsque une femme perd son mari, au début de l'islam, il lui était demandé de patienter 1 an. 1 an de période de viduité. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. Il a dit 1 an. إلى الحول غير إخراج, sans sortir. Et ensuite, un deuxième verset est descendu pour rabaisser la période de viduité à 4 mois et 10 jours. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. 4 mois et 10 jours. على كل حال, dans le Coran, vous avez des versets abrogés. Des versets abrogés. Donc parfois, le verset abrogé, il reste dans le Coran al-Karim. Donc sa lecture, elle reste. Mais son statut est abrogé. Parfois, la lecture et le statut disparaissent également. Et parfois, le statut reste et la lecture est abrogée. Voilà. Donc, Ubay ibn Ka'b radiyallahu an, il refusait de délaisser les versets qu'il avait entendus du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on venait lui dire et l'informer que ce verset a été abrogé, il dit: comment puis-je délaisser cela alors que je l'ai entendu directement de la bouche du prophète alayhi salatu wassalam. يقول الإمام البخاري رحمه الله باب فضل فاتحة الكتاب. Donc l'imam al-Bukhari maintenant il va commencer à nous parler de la vertu de certaines sourates. Il va citer surat al-Fatiha, surat al-Baqarah, surat al-Kahf, surat al-Fath, surat al-Ikhlas, etc., etc. Donc également il ne faut pas en conclure que tout ce que n'a pas cité l'imam al-Bukhari comme vertu de sourate, ça n'existe pas. Là il y a d'autres vertus. Même s'il faut reconnaître que la majorité des hadiths parlant des vertus des sourates sont faibles. La plupart des hadiths rapportés sur les vertus des sourates sont faibles. Donc faites très attention lorsque vous tombez sur un hadith qui vous dit Iqra'u surata kada fa inna fi kada. Faites très attention. Donc ce que l'on va citer ici, bien sûr, dans le Bukhari, ça c'est le summum de l'authenticité. C'est pour ça que l'imam Bukhari, il cite que très peu de hadiths. De Surat al-Baqarah, il va passer tout de suite après à Surat al-Kahf. De al-Baqarah, il va passer tout de suite à Surat al-Kahf. Donc le summum de l'authenticité, il n'y en a pas beaucoup. Donc faites attention, Fada'il al-Suwar, beaucoup d'entre eux sont faibles. إذن باب فضل فاتحة الكتاب. يقول حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الشعبة قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه قلت يا رسول الله إني كنت أصلي قال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. Donc, nous avons un hadith rapporté par Abu Saïd ibn al-Mu'alla
radiyallahu anhu, il nous dit, j'étais en train de faire la prière à la mosquée. J'étais en train de prier dans la mosquée et le prophète m'a appelé en pleine prière. Et je ne lui ai pas répondu parce que j'étais en train de prier. Et après, je suis venu voir, lorsqu'il a fini de prier, il est parti voir le prophète, il lui a dit, Ya Rasulallah, inni kuntu usalli, j'étais en train de prier, c'est pour ça que je ne t'ai pas répondu, Ya Rasulallah. Et le prophète lui a dit, Allah ne dit-il pas, Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum. Allah Azza wa Jalla ne dit-il pas, ô vous qui avez cru, répondez à Allah et à son messager lorsqu'il vous appelle. Donc, Sahaba radiyallahu anhum, il leur était demandé de répondre au prophète dans toutes circonstances. Donc, du fait qu'il vivait avec le prophète sallam, toutes circonstances, même en prière, il faut répondre à l'appel du prophète alayhi salatu wassalam. Et ensuite, le prophète sallam lui a dit, ne veux-tu pas que je t'enseigne la plus importante des sourates du Coran avant que tu sortes de la mosquée? Et le prophète a pris la main de Abu Saïd ibn Mu'alla et ils ont commencé à marcher ensemble. Et lorsqu'ils étaient proches de sortir de la mosquée, il lui a rappelé en lui disant, Ya Rasulallah, tu m'as dit que tu allais m'enseigner la plus importante des sourates du Coran al-Karim. Et le prophète lui a dit, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Iya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utitu. Donc, la plus grande sourate, la sourate la plus importante, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est As-sab'u al-mathani. On va expliquer ce que veut dire As-sab'u al-mathani wal Qur'anul azim alladhi utitu. Donc ici, le prophète, alayhi salatu wa sallam, ce qui nous intéresse surtout, c'est Fadl Fatihat al-Kitab. Fadl Fatihat al-Kitab. Donc la plus importante des sourates, la plus grande des sourates du Coran al-Karim, c'est Al-Fatiha. C'est sourate Al-Fatiha. Donc, elle est la plus grande dans ce qu'elle contient comme sens. Elle contient Anwa' al-Tawhid al-Thalath. Elle contient les trois sortes de Al-Tawhid, Al-Rububiyya. Lorsque l'on dit Rabbil Alamin, lorsque l'on dit Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, lorsque l'on dit Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc c'est Al-Asma wa Sifat. Également, ça nous parle de l'imam de Yawm al-Akhir, Maliki Yawm al-Din. Maliki Yawm al-Din. Donc ça contient des sens immenses. Ça nous montre également le chemin à suivre en tant que musulman. Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim wa lad-dallin. Donc on suit le chemin de ce qu'Allah Azza wa Jalla a comblé de ses bienfaits. Et qui sont ces gens-là? C'est cité dans Surat An-Nisa. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Al-Muhim, Surat Al-Fatiha, c'est la sourate la plus importante du Coran al-Karim. La plus grande des sourates, pas dans sa longueur, car la plus longue des sourates, c'est Surat Al-Fatiha, mais dans son importance et dans la récompense que tu tires de la lecture de Surat Al-Fatiha. Ce qui prouve également, dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Abu Saïd ibn Mu'alla, لو علمنك أعظم سورة من القرآن لم تنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. Il dit dans une autre version, je vais t'enseigner la meilleure sourate du Coran. Aucune sourate n'a été révélée semblable dans le Torah, dans l'Injil, dans la Torah, dans l'Évangile, dans le Zabour, ni dans le Coran al-Karim. Et ensuite, le prophète, lorsqu'il était proche de sortir et qu'il n'avait pas encore informé Abu Saïd lui a rappelé cela. Et ce n'est pas un mauvais comportement lorsque tu penses qu'une personne qui t'est supérieure a oublié quelque chose, de lui dire, de lui rappeler. Le prophète, il a dit, j'oublie comme vous oubliez,
et lorsque j'oublie, rappelez-moi. Et Allah Azza wa Jal, il dit en parlant du prophète sallam, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ. Allah Azza wa Jal, souvent, il dit au prophète de dire « Je suis un homme comme vous ». Donc il lui a rappelé cela, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en disant que la plus grande des sourates, c'est « Alhamdulillahi Rabbil Alamin hiya sab'u al-mathani ». Donc c'est la sourate al-Fatiha. Donc parmi les noms de sourate al-Fatiha, sourate Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc on avait cité dans le cours précédent que les sourates du Coran ont plusieurs noms. Donc nous dans le Mus'haf al-Karim, on a toujours l'impression que chaque sourate a un seul nom. Si vous ouvrez par exemple le livre de l'imam Suyuti rahimahullah, Al-Itqan fi ulum al-Qur'an, il a cité énormément de noms à chaque sourate. Énormément de noms à chaque sourate. Certains noms directement prononcés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois des noms qu'on donnait sahaba radiyallahu anhum à certaines sourates, et parfois l'ulama, tabi'in ou autres qui ont donné certains noms à certaines sourates. Donc qui ont énormément de noms. On avait cité que Surat al-Isra s'appelle Surat Banu Israël. On avait cité que Surat Ghafir s'appelle Surat al-Mu'min. Surat Muhammad s'appelle Surat al-Qital. Surat al-Fatiha s'appelle Al-Fatiha, Alhamdulillah bil alamin, Alhamdu, elle s'appelle également Salah. Le prophète Allah Azza wa Jalla dit Qasamtu salata bayni wa bayna abdi nisfayn. Donc énormément de noms, il faut connaître afin que lorsque vous passez sur un hadith et qu'on vous cite une sourate d'un autre nom que celui que vous connaissiez, vous ne saviez pas de quoi ça parle. Qui parmi les musulmans savent que surat al-Isra, il y a surat Banu Israël? Très peu. Une fois même, il me semble dans un pays, ils avaient édité un mushaf. Ils avaient édité un mushaf du nom où ils avaient mis surat al-Isra, surat Banu Israël. Et les musulmans avaient voulu faire un scandale. Comment une sourate peut-elle s'appeler surat Banu Israël? Là, il y a surat Ism Thabit. C'est un nom qui était présent à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Donc surat al-Fatiha, parmi ces noms, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc il y a As-Sab'u al-Mathani. Il y a Sab'u al-Mathani. Donc surat al-Fatiha également, parmi son nom, As-Sab'u al-Mathani. Donc les 7 versets al-Mathani. Allah Azza wa Jalla, il nous parle de cela dans le Coran al-Karim lorsqu'il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. On t'a donné les 7 mathani. Qu'est-ce que ça veut dire, 7 al-Mathani? Les ulama, ils ont plusieurs explications à 7 al-Mathani. من العلماء من قال سميت الفاتحة بالسبع المثاني لأنها تثنى في كل ركعة من الصلاة. تثنى, elle est répétée, تكرر à chaque raka'a de prière. تثنى, تكرر. Chaque raka'a, on doit rester surat al-Fatiha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, comme dans hadith Ubada ibn Samit, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Il n'y a pas de prière pour celui qui ne récite pas fatihatil kitab. Donc chaque raka'a, on doit réciter surat al-Fatiha. من العلماء من قال 7 المثاني لأن في كل آية الثناء على الله أو في أغلبها الثناء على الله. Car il y a les éloges d'Allah Azza wa Jalla. Il y a les éloges d'Allah Azza wa Jalla dans les versets de surat al-Fatiha. من العلماء من قال سميت بسبع المثاني لأن هذه الأمة استثنيت بهذه السورة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لم تنزل مثلها في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان. Donc certains savants ils ont dit Mathani, car c'est une sourate propre aux musulmans. Et n'a ni été révélée une sourate semblable dans le Torah, ni dans l'Injil, ni dans le Zabour, ni dans le Coran lui-même. Donc elle est supérieure à toutes les sourates du Coran al-Karim. Al-Muhim, il y a parmi les noms de Al-Fatiha, Al-Saba' al-Mathani. Également parmi les noms de Al-Fatiha, Al-Quran al-Azim alladhi utitu. Al-Quran al-Azim. Donc, parmi les noms de Al-Fatiha, Al-Quran
العظيم. القرآن العظيم. Allah Azza wa Jalla وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيم. Donc surat Al-Fatiha. Donc également on tire de cela que surat Al-Fatiha, elle est composée de 7 versets. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim wa lad-dallin. 7 versets. Wal basmala laysat min al-Fatiha. Al basmala ne fait pas partie de surat Al-Fatiha. Également, on peut tirer de ce hadith que certaines sourates sont supérieures à d'autres. Certaines sourates sont supérieures à d'autres. Pas dans le sens que certaines sourates font partie du Coran et d'autres non. Tout cela, c'est le Coran al-Karim. Mais parfois, certaines sourates, en fonction de ce qu'elles possèdent comme sens, elles deviennent alors supérieures à d'autres. Donc, surat al-Fatiha, par exemple, est la plus importante des sourates. Ayatul Kursi est le plus important des versets. Surat al-Ikhlas ta'dilu thuluth al-Qur'an. Surat al-Ikhlas, elle équivaut au tiers du Coran al-Karim. Car elle englobe des sens liés à l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et prouve cela également que certains versets sont meilleurs que d'autres, plus importants que d'autres, certaines sourates sont plus meilleures que d'autres. Allah Azza wa Jal dit ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw mithliha. Allah Azza wa Jal dit nous n'abrogeons pas un verset ou bien nous te faisons oublier sans que l'on apporte un verset meilleur. Donc certains versets sont meilleurs que d'autres. Et cela, afin que justement la personne, lorsqu'elle sait que tel verset est meilleur que d'autres, telle sourate est meilleure que d'autres, cela l'incite à réciter cette sourate. Le hadith qui suit, toujours dans Fadl Fatihat al-Kitab, قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب قال حدثنا هشام عن محمد عن معبد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب فهل منكم راق فقام معها رجل ما كنا نأبؤه يعني نعلمه برقية فرقاه فبرأ فأمره ب30 شاه فسقانا لبنا فلما رجع قلنا له أكنت تحسن رقية أو قال أكنت ترقي قال لا ما رقيت إلا بأم الكتاب قلنا لا تحدث شيئا حتى نأتي أو قال حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وما كان يدريه أنها رقية اقسموا واضربوا لي بسهم وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري بهذا. Donc le hadith qui suit, hadith Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, il nous dit كنا في مسير لنا, nous étions en voyage, fanazalna. Donc dans d'autres versions, toujours dans Sahih al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé un groupe de sahaba et parmi eux il y avait Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Et un soir, et donc ils étaient en train d'avancer en voyage et ils sont arrivés proches d'un village et ils ont demandé l'hospitalité, d'être accueillis dans ce village et ils ont refusé de leur donner l'hospitalité. Donc ils ont accepté cela et ils sont sortis du village et ont posé leur camp proche du village, donc pour passer la nuit là-bas. Et c'est alors que le chef de ce village s'est fait, on va dire, piqué par un scorpion, aqrab. L'adrat ou aqrab. Il a été piqué par un scorpion et qui lui a donc transmis donc le venin. Donc il était malade. Et ils ont essayé de trouver une personne pour guérir cette personne, ils n'ont pas trouvé. Surtout que beaucoup étaient absents. C'est pour ça qu'elle va dire Inna nafarana ghaib.
Donc une jeune fille, ils ont alors envoyé une jeune fille en lui disant, ceux à qui nous avons refusé l'hospitalité, ils ont mis le camp proche du village, allez voir s'il y a parmi eux un guérisseur. Donc cette jeune fille est venue les voir et elle leur a dit, Inna Sayyid al-Hayyi Salim. Elle lui a dit, le chef du village, Salim. Salim, ça veut dire, il est en bonne santé. Donc dans la langue arabe, souvent, on emploie des mots pour dire leur contraire. C'est dans un but d'optimisme. Dans un but d'optimisme. Donc on espère qu'il va être guéri. Lorsqu'on parle du malade en disant al-marid, on parle de l'aveugle en disant al-basir, etc., etc. Donc elle leur dit, il est salim. En vérité, ça veut dire il est malade. Et les hommes du village sont absents. Wa inna nafarana ghaib. Fahal minkum raqin. Est-ce qu'il y a parmi vous une personne qui pourrait lui faire une ruqya? Les Sahaba radiyallahu anhum, ils leur ont dit, vous n'avez pas voulu nous donner l'hospitalité et maintenant vous avez besoin de nous. Et ils ont commencé à négocier, pas pour amour du gain, mais pour, on va dire, blâmer ces gens-là de ne pas leur avoir donné l'hospitalité. Ils leur ont dit, nous allons faire ruqya, mais on demande tant de bêtes. On demande tant de bêtes. Afin que la prochaine fois, justement, ces gens-là sachent qu'il faut donner l'hospitalité aux voyageurs. Donc ça fait partie de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Laysa minna, ou man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dayfahu. Falyukrim dayfahu. Il doit donner l'hospitalité à son invité. Donc une personne étrangère qui vient, tu dois lui donner l'hospitalité. Et donc ils se sont mis d'accord sur une récompense de 30 brebis. Et donc Abu Saïd al-Khudri s'est levé et est parti faire la ruqya à cet homme. Les Sahaba, ils ont dit فَقَامَ رَجُلٌ مَا كُنَّا نَأْبُهُ بِرُقْيَا. Donc on ne savait pas que l'homme qui s'est levé, on ne savait pas qu'il savait faire la ruqya. Et il est parti, il a fait ruqya à cet homme et il a été guéri. Et on lui a donné alors les 30 brebis et on leur a donné du lait à boire. Lorsque Abu Saïd est revenu, radiyallahu anhu, les gens lui ont dit, Akunta tuhsinu al-ruqya? Savais-tu faire al-ruqya? Il a dit non, je ne savais pas faire al-ruqya auparavant. Ma raqaytuhu illa bi ummil kitab. Je me suis contenté de faire al-ruqya bi ummil kitab, bi fatihatil kitab. Donc il est parti voir cet homme. On lui a montré où était la piqûre du scorpion et il a récité dessus fatihatil kitab. Dans une autre version, faja'ala yatfulu. C'est-à-dire il récitait et il crachait il postillonnait sur la blessure. Fabara'a. Et dans une autre version, fanashita min iqal. Bref, il a été guéri, donc ce chef de la tribu. Ala kulli hal. Et eux, ils leur ont donné donc la récompense. Sauf que Sahaba radiyallahu anhum taharraju min hadha al-ju'l. Ils ont été gênés par cette récompense. Est-ce que c'est halal? Est-ce que c'est haram? Nous, on a fait ça, certes, pour montrer notre désapprobation de ne pas avoir été accueillis en tant qu'invités, mais en même temps, on est mal à l'aise de consommer de cette nourriture, de ces brebis qu'on nous a données en échange de ar-ruqya. Donc également, dans une autre version, il a récité al-Fatiha 7 fois sur la blessure. Pour ça, certaines personnes parmi les gens qui pratiquent la ruqya, en se basant sur ce hadith, ils aiment réciter surat al-Fatiha 7 fois. Donc également, il a postillonné sur la blessure. Donc la ruqya, barakallahu fikum, ce n'est pas seulement pour les mal occultes. Donc ici, cet homme, il a été piqué. Il a été piqué par un scorpion et on lui a récité al-Fatiha. On lui a récité al-Fatiha. Donc souvent, les gens, ils ont tendance à penser que
Ar-Ruqya, c'est seulement pour les mal occultes. Là, tu peux faire la Ruqya pour un mal de tête, pour une blessure, pour une infection, pour tout. Al-amrad, al-hissiya ou al-ma'nawiya. Toutes sortes de mal. Les mal psychologiques, les mal psychiatriques, les blessures. Ar-Ruqya, c'est bon pour tout. Comme dans ce hadith, donc cet homme, il est piqué par un scorpion et la Ruqya a eu de l'effet sur lui. Ala kulli hal, donc ensuite, ils ont dit on ne va pas consommer de ce qu'on a reçu comme récompense jusqu'à ce qu'on demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en arrivant à Médine, ils ont raconté l'histoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit wa ma kana yudri an ruqya. Et comment pouvait-il savoir que c'était une ruqya? Le prophète également, pour leur montrer l'aspect licite de ce qu'ils avaient reçu, il a dit iqsimu wadribu li bisahm, c'est-à-dire moi également donnez-moi une part de ce que vous avez reçu comme récompense. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit inna ahaqqa ma akhadhtum alayhi ajran kitabullah. La chose qui mérite le plus que vous receviez une récompense pour cela, c'est-à-dire la lecture du Coran. Et Abu Saïd a lu le Coran al-Karim et il mérite donc cette récompense. Également, ce qui prouve que Ar-Ruqya, Barakallahu fikum, il ne suffit pas beaucoup de gens, ils pensent que le seul qui peut faire Ruqya, c'est Imam al-Masjid ou al-Faqih. Là, tout le monde mémorise Surat al-Fatiha. Tout le monde mémorise Surat al-Fatiha. Donc, n'ayez pas peur de Ruqya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam également, il faisait Ruqya sur lui-même avec Al-Mu'awwidhatayn, les deux dernières sourates du Coran al-Karim. Également, avant de dormir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récitait sur lui comme Ruqya les 3 dernières sourates et il postillonnait dans ses mains, ensuite il passait sur tout son corps. Donc souvent les gens ils pensent que le Ruqya c'est tout le Coran récité ou bien des longues sourates. Là, souvent lorsque tu donnes le Ruqya, tu demandes à l'imam de faire le Ruqya, il va réciter le Fatiha, il va réciter Ayat al-Kursi, il va réciter les 3 dernières sourates du Coran. Il va réciter ce que toi-même tu mémorises. Donc n'hésitez pas à vous faire Ruqya vous-même. N'hésitez pas à faire Ruqya sur vos enfants. N'hésitez pas à faire Ruqya même sur de l'eau que vous pouvez boire. Cela également est autorisé. Et il n'y a pas besoin de connaître énormément de surahs. Tu récites 7 fois surat al-Fatiha. Tu récites les 3 dernières surahs du Coran. Tu récites Ayat al-Kursi. Et cela aura un impact. Cela aura un impact plutôt que d'aller chercher l'imam qui n'a parfois pas le temps de faire cela et tu te retrouves sans Ruqya car tu penses que Ruqya c'est forcément l'imam. Là, la Ruqya c'est le Coran Karim wa shifa bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala. C'est le Coran Karim et la guérison par la permission d'Allah Azza wa Jal. Ça n'a rien à voir avec l'imam, avec al-faqih ou autre. نكتفي بهذا إن شاء الله ونلتقي بعد غد. Donc on se retrouve après-demain Inch'Allah pour la suite avec باب فضل سورة البقرة de صحيح الإمام بخاري كتاب فضائل القرآن. نسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن يتقبل منا صالح الأعمال الصيام والقيام وتلاوة القرآن. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم وفقنا لتلاوة كتابك وفهمه وتدبره والعمل به يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأحبابنا وإخواننا وأخواتنا وذرياتنا من النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.